120 secondes. L'invité de la rédaction. Le dossier syrien a connu un tournant majeur cette semaine avec un retour à la diplomatie. Depuis hier, les ministres des Affaires étrangères russes et américains se trouvent à Genève pour négocier une solution. Et on va parler de tout ça maintenant avec Rajiv Patel, attaché économique à l'ambassade d'Inde à Berne et consultant pour Couleur 3. Vous êtes de retour parmi nous? Hi dude! Vous nous donnez donc ce matin, Rajiv, un éclairage économique sur la guerre en Syrie, c'est ça? Yeah, listen, I'm not here to joke actually, Vincent, this morning, because the situation in Syria is really very, very serious, okay? And making you very, very worried. Voilà, vous n'êtes pas là pour plaisanter ce matin puisque la situation est très délicate. Pourtant, ces derniers jours, il y a quand même eu un retournement incroyable de situation avec l'intervention de la diplomatie russe et la volonté américaine de retourner à la table des négociations. Ce sont des signes plutôt encourageants, ça, non? Yeah, no, this is not a good sign at all. You know, this whole thing with Obama turning around and the Russians filling in, it's not a good sign at all. You know, c'est pas un bon signe du tout. No, it's creating a lot of mess in this situation. Before, it was much more clear. D'accord, Obama qui demande l'aval du Congrès, le bal diplomatique des Russes, tout ça, ça brouille un peu les cartes, c'est ce que vous nous dites. Donc vous êtes plutôt pour la guerre? Of course, I am for war because I am defending the markets, and the markets they want war because they want a clear message, you know. Vous défendez les marchés, vous défendez les marchés, le business, et donc markets like the war. Les marchés aiment la guerre. Je comprends pas très bien quand même. Pourquoi est-ce que la guerre c'est bon pour le business? Okay, look, let's take back a few steps. Okay, I've got to explain to you. Remember the financial crisis in 2007-2008, right? You remember that one? Alors oui, la crise financière de 2008, je me souviens. Ouais. Exactly. Right afterwards, what happened? Normally, there should have been a Great Depression, but it did not come. Now I'm asking you, why did that not happen? Why? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grande dépression après la crise financière de 2008? Exactly, that's my question. I'm asking you, why? Mais j'en sais rien, parce que les États sont intervenus, notamment les banques centrales, en injectant beaucoup de liquidités. Right on, exactly. The Fed has basically been spinning the money wheels for many years now, and it's boosting the stock market. La Réserve fédérale américaine fait tourner la planche à billets pour doper les bourses. Exactly, and this is what we call the free lunch. Okay, it's a free lunch. Basically, they're giving free lunch to the markets and everything. It's like a Barbie world, you know what I mean? Des repas gratuits. Living in Alice in Wonderland kind of thing. You know, everything's beautiful. Un peu le monde no des one poneys. wants it to change. Ouais, et tout le monde apprécie ça, mais je vois pas très bien le lien avec la Syrie. Well, normally the Fed has been saying that this year what they will do is they will cut back on all this money supply and everything. They will stop the quantitative easing. You know what I mean? Translate that. Oui, d'accord. La Fed en fait avait prévu de changer de politique cette année. They want to end the party and send everyone home. Ils veulent renvoyer tout le monde à la maison, arrêter la fête et commencer à diminuer la masse monétaire. Exactly. So basically, the investors are becoming very worried. Pardon? The investors are becoming very worried, you know what I mean? Les investisseurs commencent à être très inquiets. So if the US is on board in Syria, then what the Fed will do is they will delay their decision, and this will be a very good thing for the investors. You know what I mean? Rajiv, si je résume, donc depuis la crise financière 2008, l'économie mondiale tient encore plus ou moins parce que les banques centrales et la Fed en tête tiennent les marchés sous perfusion. Exactly. Et maintenant, la Fed aimerait commencer à retirer la perfusion. Ça rend les investisseurs très inquiets et donc une bonne petite guerre permettrait de faire diversion et donc de retarder la mise en œuvre de cette nouvelle politique. Exactly, Vincent. I think it is crystal clear what you just said. Mais il y a un truc qui me dérange dans votre théorie, Rajiv. En général, il semble plutôt que quand une guerre éclate, les marchés plongent. No, this is only on the first day. That's like the first day or two or something like that. And the markets will go down because it's a sign of showing it's very polite, you know, just showing some compassion for the victims of the war. C'est un signe de politesse de la part des marchés, une façon de montrer un peu de compassion pour les victimes. But what happens after that is the market shoots straight up again because they know that there's only one thing that is very important, it's money, and the war will create that. Donc plusieurs jours plus tard, les jours d'après, les marchés repartent à la hausse parce que les marchés veulent de l'argent facile, c'est ça que vous nous dites? Exactly, it's a great opportunity, you know what I mean? Donc la guerre, ça peut aussi être une bonne chose pour certains. Of course, you know, bang bang, bling bling. Merci Rajiv pour cette analyse du dossier syrien du point de vue des acteurs boursiers. Je rappelle que vous êtes attaché économique à l'ambassade d'Inde à Berne et consultant pour la rédaction de Couleur 3. Bonne journée. High five. 120 secondes avec les séjours linguistiques EF. EF.com